Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du Sagittaire pour ce joli mois de mai. Bon, il y a du beau temps aujourd'hui, mais il y a quelques nuages. Mais enfin, il y a un peu de soleil quand même, ça fait du bien. Alors, j'ai donc choisi le Dreaming Way Tarot accompagné de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information, ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, si ça ne vous parle pas, parce que c'est très probable, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, hein. C'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnel. Donc, c'est une vue d'ensemble sur ce qui pourrait se passer, hein. Alors, on va regarder la carte centrale, puisque c'est celle qui va nous parler de l'énergie du mois. Et on retrouve la carte du pape. Elle est sortie pas mal de fois ce mois-ci pour différents signes. Donc le pape, ce mois-ci, il va vous conseiller de vous montrer indulgent et bienveillant envers les autres. Et surtout d'être une oreille attentive. Il y a peut-être des personnes qui aiment venir se confier à vous parce que vous avez une oreille attentive, vous êtes de bons conseils. Vous pouvez être un guide pour les autres, vous voyez. Vous pouvez servir de médiateur, par exemple. Hein, il y a deux personnes qui se sont un peu embrouillées. Vous pourriez servir d'intermédiaire pour justement rétablir des liens, rétablir une bonne communication. Hein, donc n'hésitez pas à aider les autres ce mois-ci, hein. Montrez-vous disponible. Ce mois-ci, vous allez également suivre vos valeurs. Vous avez reçu une certaine éducation, vous avez certains principes et donc vous allez revenir et peut-être transmettre ces valeurs à votre entourage. C'est une carte de foi également. Peut-être que vous avez laissé tomber vos croyances et puis peut-être que vous allez avoir une période où justement vous allez vous rapprocher de la foi mais aussi de vos croyances. Alors, on va regarder avec la carte sentimentale et on retrouve la carte de la papesse. Donc, on voit qu'il y a des sentiments confiants ici. La papesse, c'est une femme discrète, réservée, qui n'exprime pas beaucoup ses sentiments. C'est une femme qui est plus mère que femme, dévouée à sa famille, dévouée à ses enfants. Alors, la papesse et le pape peuvent représenter un vieux couple. Hein. Ça peut être le grand-père et la grand-mère, par exemple. Donc, on s'occupe de sa famille, on s'occupe de ses enfants, on garde les petits-enfants. Hein. Alors, attention, il peut y avoir quelquefois un manque de communication. La papesse, elle ne dit toujours pas ce qu'elle pense vraiment. Elle ne s'exprime pas beaucoup. Hein. Il peut y avoir des choses qu'elle garde pour elle. Hein. Ici, ça peut représenter pour certaines personnes des projets de maternité, par exemple. Hein. En tout cas, on voit ici que c'est un couple confiant, on s'entend bien, voilà, on éduque ses enfants avec des valeurs morales. Voilà, on essaye de leur donner une bonne éducation. On est très attentif également à leur éducation scolaire. Hein. Donc il y a peut-être également, la papesse peut représenter une liaison cachée. Hein. Donc bien sûr, regardez en fonction de votre situation sentimentale. Hein, mais ça peut représenter ça aussi. Alors on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de l'union. Donc vous voyez, ça représente bien le vieux couple. Hein. C'est une union durable. Voilà, on est peut-être en couple depuis longtemps, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. On pourrait fêter ses 50 ans de mariage, par exemple. Hein. En tout cas, cette carte représente l'entente et l'harmonie au sein du couple. Il y a beaucoup d'amour. Et l'amour est fondé sur des valeurs vraies, des valeurs sincères, des valeurs un peu à l'ancienne. Hein. On reste fidèle à son couple, on ne divorce pas, on élève ses enfants à deux, on les protège, on leur assure un confort au niveau matériel. Voilà, hein, ça représente tout ça.
Alors, au niveau professionnel maintenant, on retrouve la carte de la tempérance. Donc, avec ici le pape, peut représenter une activité sécurisante. Il y a une bonne ambiance au travail, on s'entend bien avec ses collègues, on s'adapte à sa vie professionnelle, à ses horaires, on s'adapte à ses collègues. Si ça va pas trop, bah on va mettre de l'eau dans son vin. On a un caractère assez conciliant. Alors ça peut représenter bien sûr un travail à mi-temps, ça peut représenter où on montre ses capacités, on est quelqu'un de très polyvalent. On peut faire plusieurs choses, on peut passer d'un poste à un autre. Quand il manque du monde, on remplace. Ça peut parler également qu'on s'adapte également, hein, voilà, à son travail, à ses horaires, à ses collègues. On s'adapte assez facilement. Alors là, ça pourrait représenter un coup de fil. Et ça peut représenter un entretien professionnel, par exemple. Hein. Donc, est-ce qu'il y a embauche? Est-ce qu'il y a signature? Est-ce qu'il y a un accord qui est passé? Est-ce qu'il y a un contrat qui est signé? Ça pourrait représenter ça. La tempérance représente également de nombreux contacts. Hein, vous connaissez beaucoup de monde. Ça peut être du travail de bouche à oreille également. Voilà. En tout cas, on évolue dans une ambiance agréable. Hein. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Et on a la carte de la ruine. Alors bien sûr, la ruine représente que c'est quelque part un échec. Son monde professionnel s'écroule, les projets s'écroulent. Ça peut représenter la fin d'une activité. Peut-être ça peut représenter ici une mauvaise nouvelle. Vous recevez un coup de fil, alors pas pour tout le monde, hein, je vous rappelle que c'est un tirage général. Mais pour certaines personnes, ça pourrait représenter que, voilà, on a un entretien professionnel, on a un coup de fil qui annonce que, bon ben voilà, ton contrat est terminé, il n'est pas renouvelé, ou vous êtes licencié par exemple. Hein. Voilà, votre contrat n'est pas reconduit, votre formation se termine par exemple. Hein. Donc bien sûr, à vous de voir ce qui peut se passer dans votre vie professionnelle, et avec la ruine, il va falloir tout reconstruire. On repart sur des bases nouvelles. Hein. Donc, on va essayer de retrouver, de reconstruire sur des bases plus solides. Hein. Comme on est quelqu'un d'ici assez polyvalent et qu'on s'adapte facilement, on pourrait rebondir très facilement. Hein. On peut ici, bon bah tant pis, la formation est finie, le contrat se termine, bon bah je vais très vite repartir sur autre chose, même si c'est tout à fait différent. Hein. La tempérance, c'est quelqu'un avec le pape qui a le don de soi, le don de donner de sa personne. Donc ça pourrait représenter des activités en lien avec tout ce qui est le paramédical. Donc ça pourrait représenter des métiers de aide-soignante ou d'aide ménagère par exemple, d'aide à la personne. Hein, ça peut représenter ces métiers-là. Dans le domaine financier maintenant, on retrouve la carte... non, pardon, c'est pas celle-ci, en plus, bon... la carte du chariot. Donc, le chariot, c'est quelqu'un accompagné du pape. La gestion est sérieuse et saine. Hein. Ça annonce généralement une amélioration matérielle. Le chariot, c'est quelqu'un qui sait se débrouiller. Hein, c'est quelqu'un qui peut mener deux activités. Hein, je vous rappelle que la tempérance parle d'un temps partiel. Donc, pourquoi pas gérer deux travails différents, deux mi-temps différents. C'est un débrouillard, il est courageux, il sait ce qu'il veut. Hein. Donc ici, peut-être que vous vous êtes fixé un but au niveau financier. Hein. Vous avez le projet de changer de voiture, vous avez le projet de voyager, de partir en vacances, le projet, pourquoi pas avec le pape, d'acheter votre lieu d'habitation. Hein. Il peut y avoir ici des dépenses liées, donc des frais de voiture, mais des frais de déménagement, par exemple. Hein. On s'est peut-être fixé, voilà, le fait de acheter sa maison, son appartement, ou pourquoi pas déménager et de changer de lieu d'habitation. En tout cas, ces deux cartes-ci annoncent une gestion saine, sérieuse, efficace. Ici, on prend les rênes de ses finances.
Donc, on ne dépasse pas son découvert autorisé. Tout est payé en temps et en heure. Hein. On sait gérer ses finances. Voilà, on sait qu'on a telle somme d'argent, on pourra dépenser telle somme. Il n'y a pas... ou s'il y a des excès, c'est parce qu'on a envie de sortir, on a envie de bouger, on pourrait recevoir, par exemple. Il pourrait y avoir beaucoup d'invitations. Hein. Ça pourrait être un soutien de votre famille ici. Le pape pourrait, quelqu'un de votre famille qui vient vous aider, qui vous donne une certaine somme d'argent pour pouvoir acheter par exemple. Ou si vous avez une panne de voiture, on vous aide pour payer les frais de garage. Hein, c'est possible. Parce qu'avec le chariot, on a quand même envie de se faire plaisir. Hein. Alors, on a vu avec la carte de Béline, on avait ici le cloître. Donc ici, le cloître, ça peut représenter des frais d'hospitalisation pour certaines personnes, des frais de convalescence. Ça peut représenter des restrictions. On se serre la ceinture parce que ici, on a un projet en commun, un projet à deux, un projet familial. Pourquoi pas créer sa propre entreprise familiale? Ça peut être une légation également aussi, hein, on vous lègue un commerce par exemple, une habitation, et donc il y a des travaux à faire. Donc ici, voilà, on serre au niveau des sorties, bon, de toute façon les restaurants ils sont fermés, mais bon, voilà, on va serrer encore davantage sur des petits loisirs, des petites choses, au lieu d'acheter de la décoration et des vêtements. Bon, tout ça on laisse de côté, on se serre la ceinture parce que votre but, votre objectif, c'est justement d'avoir accès à la propriété. Hein, c'est peut-être ça. Maintenant, ça peut être également des frais parce que vous avez envie de partir en vacances en famille et vous allez visiter des lieux saints, des monastères par exemple, des lieux sacrés. Hein, ça pourrait représenter ça. Alors, au niveau des énergies maintenant, on retrouve la carte du monde. Donc, on voit que la vitalité est excellente ici. Les énergies circulent bien. Avec la carte du monde, le monde représente, attention au virus, par exemple. Ça peut représenter des rendez-vous pour la vaccination, parce que le monde représente tout ce qui est vaccination également, surtout si vous devez voyager dans les pays étrangers. Hein, donc, comme le pape représente le médecin, il pourrait y avoir ici des rendez-vous pour remettre à jour ces vaccins. On va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte de l'intelligence. Donc ici, il pourrait y avoir une période de vacances, une période de repos. Hein, mais ça sera un repos beaucoup plus intellectuel. Voilà, ici, on aime bien lire. On aime bien, on s'intéresse à la région, à l'endroit où on va s'intéresser à l'histoire du village, on va s'intéresser à l'histoire du pays. Donc on peut se renseigner, apprendre la mythologie, apprendre les racines du passé. Voyez, comme on pourrait aller visiter des lieux sacrés, donc on va s'intéresser. C'est des vacances intellectuelles, voilà. C'est pas des vacances sportives, hein. On va pas aller courir, on va pas aller escalader, non. Le pape, lui, c'est quelqu'un qui a besoin, vous voyez, comme le monde, ce papy, il a ses lunettes, il se repose tranquillement, c'est la détente, c'est des pique-niques, on se détend dans un endroit calme, c'est la nature, que c'est les bois, loin de l'agitation en tout cas. Hein, besoin de se reposer, et puis on a un bon livre, et puis voilà, hein, on aime les lectures intéressantes. Ce ne sera pas des romans par exemple, vous voyez. Quoique aussi les romans permettent de s'évader mentalement, c'est une bonne détente aussi. Alors, on va regarder la pierre qui vous suit ce mois-ci, et c'est la calcédoine bleue. C'est pour ça que je l'ai préparée. Donc, c'est une pierre bleu clair apportée sur le chakra de la gorge, puisque c'est une pierre qui aide à la communication. Donc, je vous montre la carte, elle est magnifique. Donc, vous voyez, c'est le souffle, hein, c'est la communication, c'est les mots. Donc, communication, expression et non-dit.
et des non-dits. Il peut y avoir des fois avec la carte de la papesse, on n'ose pas dire des fois ce que l'on ressent. Ça nous plaît pas, mais on le dit pas. On rumine, on ressasse plutôt et du coup, voilà, hein, ça reste sur l'estomac. Donc, la pierre va vous aider justement à dire ce que vous pensez. La communication prend une place importante dans votre vie, soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions ressenties et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur. Car la communication ne se résume pas à être bavard, il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots. Ouvrez le champ des possibles pour explorer les différents modes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique. Et ne bloquez pas l'expression de votre être. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, exprimez-le, dites-le, sans être direct, hein, sans être agressif. On peut s'exprimer et puis dire « Non, tu sais, moi, cet endroit-là, je ne le ressens pas, ça ne me plaît pas trop, je préfère, vas-y, toi, moi, je vais faire autre chose. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Hein, te vexe pas, mais bon, voilà, on n'a pas les mêmes idées, les mêmes goûts, hein, c'est tout à fait ce qui est normal. » Donc, on va regarder maintenant le conseil du mois et on a la longue vue. J'adore cette carte, elle est magnifique. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, c'est vrai que le pape aussi représente la foi, les croyances. Hein. Donc, écoutez votre intuition et puis vous avez un objectif. Donc, suivant votre projet, regardez à long terme, ayez une vision. Regardez-vous dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Voyez, vous aurez une meilleure vision et puis vous allez visualiser ce que vous voulez. Où vous voulez être dans 1 an. Comment vous voulez être, aussi bien dans votre vie professionnelle que affective, sentimentale, que financière si vous avez un projet. Hein. Par exemple, vous visualisez que dans 1 an, vous vous voyez déjà installé dans votre maison. Voilà, vous avez déjà une maison en tête, grande, avec des grandes baies vitrées, un beau jardin. Bon, ben voilà, vous vous imaginez déjà à l'intérieur, en train de repeindre, dans votre jardin, en train de faire une grillade. Vous voyez, ça va vous, comment dire, ça va vous stimuler quelque part aussi. Hein, et puis, on a tellement envie d'y arriver que c'est une belle motivation. Mais c'est important de mettre le focus sur votre intuition. Hein, voilà. Hein. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous disposez de 2 manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amené à vivre. L'une concerne votre intelligence rationnelle et logique. Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle acceptée socialement. Toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. La seconde, votre intelligence intuitive et créative, vous plonge dans une sphère de connaissances qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituel. Une clarté vivifiante guide vos pas. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.